Bonjour et bon retour et bienvenue sur la chaîne MyZreal Vision. Donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. On va parler de l'arrêt de téléfoot, on va parler de la trêve internationale, on va surtout parler de l'équipe de France, on va parler de l'actualité du Real Madrid et des matchs et enjeux à venir. Donc avant de commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie, on a le droit de pas être d'accord. Je te donne ma philosophie et tu me donnes la tienne. Donc, il y a quelques jours maintenant, on vient d'apprendre que Téléfoot a fermé, va fermer. Moi, je fais partie de cette génération, on a grandi avec Téléfoot. On se levait à 10h59, caca dans les yeux. On se lave le visage, on ouvre le frigo, on prend à manger. À 11h, on regarde Téléfoot. Ça te permettait de voir la première ligue. À l'époque, c'était les Frenchies d'Arsenal. Moi, Thierry Henry, même si je l'avais brièvement connu à Monaco et à la Juve, c'est vraiment Arsenal. Anelka, c'est Arsenal. Emmanuel Petit, Patrick Vieira, Sylvain Wiltord. Euh, même quand il y avait Cantona juste avant, Cantona et Ginola. Et aujourd'hui, je sais pas que c'est fini. Pourquoi c'est fini? Moi, je vais te donner mon opinion. Ça fait entre 10 15 ans à peu près qu'il y a un changement dans la société de manière générale. Donc le monde audiovisuel, certains ont suivi les changements, il y en a ils ont pris les devants, il y en a ils sont toujours à la ramasse. Téléfoot, en soi, ils ont leur chaîne YouTube, ils ont leurs abonnés, ils ont les moyens de mettre un paquet au niveau de leur contenu. Mais le problème, c'est que en termes de chaîne, en termes d'émissions, ils ont perdu pas mal de droits. Les droits de ci, les droits de cela, le droit de ceci, et patin et couffin. Mais moi, quand j'entends que Téléfoot s'est fermé, je me dis, mais attends, ça fait combien de temps que moi-même, j'ai pas regardé Téléfoot? C'est pas comme si j'avais regardé Téléfoot il y a un an ou deux. Ça fait 5 ans, voire 10 ans, je regarde plus Téléfoot. Parce que maintenant, déjà, avant, j'avais une vision d'ensemble quand je regardais le foot. Là, avec le temps, je me suis, entre guillemets, radicalisé Real Madrid. Euh, mais je vois pas pourquoi je vais regarder Téléfoot aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont à me vendre? Ça m'intéresse pas. Ils ont le droit de rien te montrer. Donc à partir de là, c'est compliqué. J'ai entendu également que tu as l'équipe qui envisage de fermer. Apparemment, ils font moins d'émissions. Et, et ça aussi, ça me fait penser à ce que je voulais principalement dire. C'est que à l'époque, euh, quand il y avait du foot, quand il y avait un match, quand il y avait des plateaux télé, quand il y avait des commentateurs, il n'y avait que eux qui avaient le droit à la parole. C'était la dictature de la pensée footballistique. Aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis. Visage découvert, visage. Tu peux montrer ton visage, ton nom, ton surnom, ce que tu veux. Et à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était la dictature de la pensée. Il n'y avait que les journalistes, les consultants, les anciens joueurs à qui on donnait la parole, qui pouvaient parler de foot. Aujourd'hui, tout le monde peut parler du foot. Des enfants, il y a des enfants qui ont des chaînes YouTube qui parlent de foot. Tout le monde peut parler de foot et donner son avis. Et eux, ils ont une DA. Et des fois, par exemple, là, exemple, vu ce qui se passe avec la Coupe d'Afrique, par exemple, hein, avec l'histoire du Maroc, là, qui a récupéré le titre au Sénégal 3 mois après. Eh ben, par exemple, eh ben, ils ont des. Comment je pourrais dire? Ils ont un code de bienséance. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Alors que nous, on peut tout dire. Tu peux dire que tu es favorable parce que le Maroc gagne son titre. Tu peux dire que tu es favorable parce que le Sénégal gagne son titre. Tu peux dire ci, tu peux dire ça. C'est libre. Tu vois? Et là-bas, c'est feutré, c'est calfeutré, c'est ceci, c'est cela. Il y a un manque de liberté de parole. Euh, Concernant la trêve internationale, donc tu as l'équipe de France. Ils ont fait 2 matchs de victoire. Le Brésil n'a pas été à la hauteur.
Et encore, ils n'ont pas été à la hauteur, alors qu'en deuxième mi-temps, ils auraient pu battre la France. Contre la Colombie, on avait une équipe B qui s'est très bien débrouillée. Et là, je vois tout le monde s'enflamme. C'est que 2 matchs, hein. Et encore, c'était 2 matchs amicaux. Si tu fais le bilan de tous les matchs, dans le contenu, c'est compliqué. Et, euh, et là, je viens de voir qu'à l'indice UEFA, la France est passée premier devant l'Espagne. J'ai vraiment du mal à comprendre sur quoi ils se basent. Si tu enlèves ces 2 matchs, on faisait que de se plaindre de l'équipe de France. On faisait que de se plaindre. Concernant le Real Madrid, donc c'est le retour. Donc dimanche, on affronte Real Mallorca. Euh, En gros, les 3 prochains matchs, tu as le Barça, ils vont affronter 3 fois d'affilée l'Atlético Madrid. La première fois en Liga, et une fois en Liga, et 2 fois en Ligue des Champions. Tu imagines un peu? Ils auront un match de championnat avant le match retour. Nous, on affronte Mallorca, Bayern, Girona, et on retape le Bayern. Moi, maintenant, la question que je me pose, c'est cette culture de l'instant T. Pourquoi la culture de l'instant T? Avant ces 5 derniers matchs qu'on va de gagner, Celta Vigo, Manchester City aller, Alves, Elche, pardon, City retour et Atlético Madrid. À Arbeloa, il lui suffisait d'une défaite pour sauter. Là, il vient de gagner 5 matchs, là, il est en place. Sauf que là, dès que tu perds un match, c'est pas qu'Arbeloa il va sauter, mais dès que tu perds un match, tu perds la Liga. Il te suffit de perdre juste un match et tu as perdu la Liga. Tu as capté? Donc, à partir de là, chaque match est une finale que tu dois gagner. Ou, on va pas dire que c'est une finale. Chaque match, c'est un match à élimination directe. Tu perds un match de Liga, tu es éliminé. Tu as 4 points de retard contre le Barça. L'Atlético Madrid, ils vont mettre leur dévolu à Ligue des Champions. Ça veut dire que déjà, le match de Liga, là, contre le Barça a déjà gagné. Ils vont pas mettre la vraie équipe. Le Barça a déjà gagné. Ça veut dire que toi, contre Real Mallorca, tu es obligé de gagner. Ensuite, tu reçois le Bayern, l'une des meilleures équipes européennes. Et donc là, à moins d'activer le mode Ligue des Champions, le fameux interrupteur Ligue des Champions, et de se mettre à la hauteur de l'événement et faire un match de dingue, parce que pour battre le Bayern, c'est un match de dingue, hein. Les décisions arbitrales, tout ça, ça va être des détails qui vont compter aussi. Mais là, au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, il va falloir sortir un match de dingue. Autant en attaque, euh, que ce soit Vinicius, Brahim, Mbappé, je pense que c'est pas forcément là que ça sera le plus difficile, mais contenir les assauts munichois, je sais pas comment ils vont faire, hein. Parce que Olysée va se donner à fond, Harry Kane il va se donner à fond, Luis Diaz il va se donner à fond, ça va être compliqué. Donc on va suivre ce match avec la plus grande attention. Ensuite, euh, les rumeurs de transfert. Donc j'entends Rodri par-ci, Rodri par-là. On en a déjà parlé dans la chaîne. Rodri, je ne le veux pas. Le mec, il a 29 ans, il va sur ses 30 ans. Il vient de faire les croisés. Il n'a pas retrouvé son niveau. Il s'est blessé plusieurs fois. Le mec, si tu le signes, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, avant septembre, il va se blesser. Première fois. Il va revenir. Novembre, il va se blesser une deuxième fois. S'il ne se blesse pas 3 fois avant la fin de l'année 2026, c'est un miracle. Moi, je dis déjà minimum 2 fois, voire 3 fois. Et il va encore se blesser. Et quand on va arriver en février, mars, que ça compte, il sera blessé. Et au final, tu auras que Mini comme d'habitude. Ça ne sert à rien. Un joueur prêt à l'emploi, qui a dépassé l'apprentissage de la jeunesse et qui n'est pas en fin de carrière. Un mec à son prime, qui est dans. Parce que il y en a, ils sont dans leur prime à 21 ans, mais il y en a, leur prime, il commence à 25 ans. Même, je me souviens à l'époque, dans l'ancien foot, on disait la plénitude de la carrière des footballeurs, c'est 27 ans, 28 ans. Tu vois? 27 ans, 28 ans. Là, il faut que tu prennes un mec à 23, 24 ans. Tu sais que sur 5, 6 ans, tu l'as avec toi, il est déjà prêt à l'emploi, pas de blessure, pas de. Tu vois? Euh, et donc voilà pour aujourd'hui. Donc je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas, j'ai changé mon matos. Donc avant, je vous montre, avant j'avais ce matos là, on appelle ça le Insta Pro 360. Je fixais l'iPhone là, et en fait le truc il me rendait fou. Il me rendait fou. Je vous montre un peu. Donc c'est bon ça.
À la limite, si je fais des vlogs, si je sors dehors, vite fait. Parce que bientôt, je vais ouvrir ma chaîne TikTok. Je vais faire un Insta aussi. Donc, je pourrais, entre guillemets, faire des vidéos à l'arrache pour poster sur TikTok, sur Insta. Et quand on est à la maison calé comme ça, au moins là, ça bouge pas, c'est cadré, c'est carré. Et donc, petit à petit, on évolue, hein. Dans quelques mois, on aura encore un meilleur setup, vous verrez. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de fond, mais on va mener un fond. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez remarqué la différence du cadrage. Euh, Là, il fait jour, mais je ferai une vidéo de nuit aussi. Vous me dites, j'ai pas besoin de faire ça, de faire ça, de faire ça. Là, c'est fixe, c'est carré de chez carré. Bon, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous aussi. Le foot, c'est une philosophie. Et là, c'est la première vidéo parce on s'est un peu arrêté. Il y avait un manque d'actualité du Real, mais c'est bon, là, on relance la machine. Et si je fais pas une vidéo ce soir, il y en aura déjà une qui tombe demain. Tchuss.